Bonjour à tous, bienvenue dans les recettes d'Hugo. Cette semaine dans les paniers Victor et Marin, on retrouve des pommes. Et aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte aux pommes qui vous fera tomber à la renverse. J'utiliserai des golden, des pommes cultivées à Saint-Génaval chez Monsieur Dumas, une pâte sucrée à la poudre d'amande pour le côté croquant, une compotée de pommes à la cannelle pour le côté fondant, et des pommes coupées finement pour le côté gourmand. On peut y aller. On a notre trio gagnant. Pour une jolie tarte aux pommes, on aura besoin de quelques pommes golden, environ 2-3 pour la compote et 4 pour la tarte. Une belle motte de beurre qu'on aura sorti du frigo pour qu'il devienne pommade, on aura besoin de 120 g pour notre pâte et le reste pour la cuisson de la tarte au four. Une bonne pincée de cassonade, une cuillère de cannelle en poudre, une pincée de sel, un œuf, 90 g de sucre glace, un peu de sucre, 30 g de poudre d'amande et 235 g de farine. Première étape de notre tarte aux pommes, la pâte sucrée. Dans un récipient, on met 120 g de beurre pommade, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, une pincée de sel. On mélange tout ça pour obtenir une mixture plus ou moins homogène. Moi, j'aime bien y aller avec les mains, mais une cuillère peut nettement faire l'affaire. Ensuite, on rajoute l'œuf entier, on mélange jusqu'à ce que l'œuf soit bien incorporé, et pour finir, on verse toute notre farine. On commence à bien mélanger avec une cuillère, et quand ça commence à ressembler à quelque chose, on fleure notre plan de travail avec la farine, et on sort notre mélange. Là, on va fraiser notre pâte. Cela veut dire qu'on va la malaxer et l'écraser avec notre paume pour bien mélanger tous les ingrédients. Notre pâte doit à peu près ressembler à ça. Maintenant, on va la filmer et la réserver au frais 20 minutes avant de l'étaler. En attendant que notre pâte se repose, on va se lancer sur la compote de pommes, on lave nos pommes et on les installe sur notre papier cuisson posé sur une plaque. 30 minutes au four à 180 degrés et le tour est joué. Après les 30 minutes de cuisson, la peau s'enlève d'elle-même. On va juste enlever le trognon et les pépins pour la suite. On passe le tout au mixeur pour avoir une jolie texture, et si on aime ça, on peut ajouter une cuillère à café de poudre de cannelle dans notre compote. Sinon, on peut opter pour la manière classique en utilisant une casserole, du sucre et une cuillère à café de poudre de cannelle. On va cuire ça à feu doux en remuant régulièrement jusqu'à ce que les pommes puissent s'écraser, soit environ 20-30 minutes. Cela fait environ 20 minutes que notre pâte se repose dans le frigo, on va pouvoir l'étaler. On va beurrer notre moule pour pouvoir la démouler plus facilement. Et maintenant, on s'attaque à la pâte. On va légèrement fleurer de farine notre plan de travail, et avec notre rouleau à pâtisserie, on va l'aplatir en forme de rond, assez grand pour entrer dans le moule, bord compris. Une fois la taille idéale atteinte, on roule délicatement notre pâte autour de notre rouleau à pâtisserie fariné, et on va la déposer dans notre moule. Moi, j'aime bien les grosses croûtes, donc je replie les bords sur eux-mêmes, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Par contre, vous êtes obligé de piquer votre pâte avec une fourchette, pour éviter que la pâte se gonfle et boursoufle à la cuisson. Une fois piquée, on réserve notre pâte au frigo en attendant la suite. Il nous reste la dernière étape de la recette, à savoir préparer nos pommes pour venir garnir notre tarte. On va éplucher 4 pommes et enlever le trognon avec une cuillère parisienne, aussi connue sous le nom de cuillère à melon, si vous en avez une bien sûr. Sinon, un petit couteau pourra faire le job. Une fois nos pommes prêtes, on va pouvoir passer au découpage. On utilise une planche à découper et un couteau bien aiguisé, et on essaye de trancher nos pommes en fines lamelles, toujours dans le sens perpendiculaire au trognon. Si vous n'êtes pas très bien équipé pour cette étape, ce n'est pas grave, pensez juste à trancher vos pommes de manière régulière pour une cuisson homogène. Une fois nos pommes finement tranchées, on sort notre pâte et notre compote du frigo. Premièrement, on va étaler la compote à la cannelle sur la pâte, et on va ensuite garnir des morceaux de pommes pour essayer de faire une belle rosace. Pour cela, je vous conseille de ne pas utiliser les extrémités de votre pomme, mais seulement les jolis morceaux de taille similaire. Pour faire une belle rosace, on va disposer les lamelles de pommes comme pour faire un cercle, les unes sur les autres le long du contour de la tarte. Le côté arrondi sera toujours placé vers l'extérieur. Petite astuce, en pâtisserie on travaille toujours en face de soi. On va donc tourner la tarte au fur et à mesure pour être à l'aise dans ses gestes et bien disposer les pommes de manière régulière. Une fois la première rosace réalisée, on va mettre nos bouts de pommes un peu moins jolis au milieu de la tarte pour réaliser une deuxième rosace qu'on va légèrement surélever par rapport à la première. Et voilà, nos rosaces sont terminées. On est quasiment prêt pour la cuisson. Avant d'enfourner, nous allons rajouter les ingrédients essentiels de tout bon gâteau qui se respecte, à savoir du beurre et du sucre. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez couper des petits cubes de beurre et les disposer un peu partout sur votre tarte. Cela va permettre de rendre les pommes plus fondantes et de leur donner une jolie couleur. Pour l'exemple, j'ai malheureusement dû badigeonner et mettre des morceaux. Les pommes vont être très fondantes et avoir une très jolie couleur, c'est vraiment pas de chance. Et pour finir, on va saupoudrer de quelques pincées de cassonade juste avant d'enfourner. Place à la cuisson. On va enfourner à 180 degrés pour environ 45 minutes, 1 heure.
Quand les bords de notre tarte sont bien dorés et que les pommes ont une belle couleur, notre tarte est prête. Petite astuce de pâtissier pour toutes vos tartes aux fruits, pour les rendre encore plus belles et plus gourmandes, vous pouvez les abricoter. Pour cela, il suffit de faire chauffer de la confiture d'abricot dans une casserole avec un tout petit peu d'eau et badigeonner votre tarte. La tarte aura un bel aspect lustré, et cela servira également à éviter à vos pommes de trop se dessécher si vous voulez conserver votre tarte. Et voilà, il ne reste plus qu'à la déguster, froide ou chaude, c'est comme vous voulez. Bon appétit à toutes et à tous, et à bientôt. Et la touche finale pour l'Italie, une cascade de Parmigiano Reggiano. Mais ça va pas!